Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va faire un rappel du vocabulaire géométrique qu'il faut que tu maîtrises en classe de CE2. Je vais commencer par te rappeler ce qu'est un point. Le point, c'est le plus petit élément en géométrie. Autrement dit, on ne peut pas le mesurer. Alors on peut représenter le point de différentes manières en géométrie. Par exemple ici en traçant un petit point. Ensuite, je peux lui donner un nom à ce point. Ici, on a le point A. Le point, je peux le représenter d'une autre manière, par exemple par une petite croix. Mais attention, le point B, en l'occurrence ici, il se trouve très exactement à l'intersection des deux petits traits qui forment la croix. C'est-à-dire ici, je le repasse un peu en rouge. Donc le point B, il est matérialisé ici par une petite croix, mais le point B se situe très exactement à l'intersection des deux petits traits qui forment la croix. Ensuite, le point, c'est aussi l'intersection de certains éléments géométriques. Par exemple, ici, j'ai dessiné un petit polygone, un triangle. Eh bien, l'intersection des côtés de ce triangle, à l'intersection, on a les points. À l'intersection de ces deux côtés, on aura le point N. À l'intersection de ce côté et de ce côté-là, on aura le point L. Et enfin, à l'intersection de ce côté et de celui-ci, on aura le point M. Ici, pareil, le point O, il va se situer à l'intersection de la droite D1 et de la droite D2, c'est-à-dire ici. Le point O se situe ici. Voilà comment on peut représenter le point de différentes manières en géométrie. Alors ici, j'ai parlé de droite, donc je vais te rappeler la définition d'une droite. Une droite, c'est une infinité de points qui sont tous alignés. Ici, j'ai tracé plein de points qui sont tous alignés. Bien évidemment, je n'en ai pas tracé une infinité, ce n'est pas possible, mais il faut imaginer qu'il y en a plein d'autres. Ils sont tous alignés. Eh bien, là, j'ai tracé des points qui sont tous alignés, mais tu vois bien que je peux en tracer d'autres des points qui sont toujours alignés. Eh bien, si j'en trace d'autres, plein d'autres, autrement dit une infinité, eh bien, je vais finir par obtenir ce qu'on appelle une droite. Donc, une droite, chose importante à retenir, elle n'a pas de début et pas de fin. Autrement dit, il faut que tu imagines que cette droite, elle continue à l'infini de ce côté du tableau et elle continue également à l'infini de l'autre côté du tableau. Ensuite, je peux lui donner un nom à cette droite. Alors en général, on lui donne comme nom la lettre D puisque le mot droite commence par la lettre D. Donc, je vais l'appeler D, cette droite, et là, on va prendre une notation. Le nom d'une droite, comme je l'ai fait ici, le nom d'une droite s'écrit toujours entre parenthèses. Donc ça, il faut que tu le retiennes. Le nom d'une droite, on l'écrit entre parenthèses. Donc ici, j'ai la droite D. Ici, j'avais la droite D1. Ici, j'avais la droite D2. On va parler maintenant du segment. Alors le segment, c'est un morceau d'une droite. Donc le segment, à la différence de la droite, il va avoir un début et il va avoir une fin. Donc le début du segment ici, c'est le point A. Et la fin du segment, c'est le point B. Donc le début et la fin sont matérialisés par un petit trait qui stoppe le segment, puisque le segment, il a un début et une fin. Alors je vais lui donner un nom à ce segment. Comme ce segment, il commence au point A et il finit au point B, et bien tout simplement, ce segment, je vais l'appeler le segment AB. Donc on va écrire ici son nom. Ici, on a le segment AB. Et là aussi, on va prendre une nouvelle notation, puisque le nom d'un segment va lui toujours s'écrire entre crochets. Le nom d'une droite, on écrit entre parenthèses. Le nom d'un segment, on l'écrit entre crochets. On va maintenant parler du milieu d'un segment. Donc ici, j'ai représenté un segment, c'est le segment IJ. Et maintenant, je vais te montrer comment on trace son milieu, puisqu'en CE2, tu dois être capable de tracer le milieu d'un segment. Donc pour tracer le milieu de ce segment, on va commencer par mesurer le segment. Donc pour mesurer le segment, je prends la règle. Donc je mesure le segment. Ce segment, il mesure au tableau 60 cm. Maintenant que je sais quelle est la longueur de ce segment, comme je vais tracer le milieu il va se trouver à la moitié du segment. Donc il faut que je calcule la moitié de la longueur de mon segment. Comme mon segment, il mesure 60 cm, eh bien la moitié de 60, ça va être 30. Donc mon milieu va se situer à 30 cm de chaque extrémité du segment. Donc je reprends ma règle, je dépose ma règle sur le tableau et maintenant je vais mesurer 30. Alors je pars bien de 0 à une des extrémités de mon segment.
Et bien maintenant, je vais repérer où est le 30. 30, c'est ici. Donc, à la moitié de mon segment, c'est-à-dire la moitié de 60, c'est 30, je vais faire une petite marque ici. Voilà, je fais une petite marque, je peux retirer ma règle. Et maintenant, je peux agrandir ma marque. Et voilà, je viens de tracer le milieu du segment IJ. Donc le milieu se trouve à la moitié du segment. Comme mon segment il mesure 60 cm et que le milieu c'est la moitié, et bien là si je mesure, je vais mesurer 30. Et si je mesure ici, je vais également mesurer 30 cm à chaque fois. Ce milieu, je peux lui donner un nom. Donc je vais lui donner un nom. En général, on lui donne comme nom la lettre M, comme le mot milieu commence par la lettre M. Donc je vais l'appeler M. Je vais compléter cette phrase. M. Alors tu remarques qu'en géométrie, je n'ai pas besoin d'écrire le point M. Si j'écris la lettre M comme ceci, on sait que l'on parle d'un point en géométrie. Donc j'écris tout simplement le nom du milieu du segment, c'est-à-dire le point M. M. M est le milieu de... M c'est le milieu de quoi? M c'est le milieu du segment IJ. Mais je ne vais pas écrire du segment IJ. Je vais tout simplement écrire de IJ. Mais comme IJ, je vais l'écrire avec la notation du segment, c'est-à-dire entre crochets, eh bien je sais, comme j'ai cette notation entre crochets, je sais que l'on parle d'un segment. Donc, M est le milieu de IJ. On va traduire ça en français par le point M est le milieu du segment IJ. Voilà comment on écrit le point M, milieu du segment IJ, et voilà comment on trace le milieu d'un segment. Il faut que tu saches le faire en classe de CE2. Alors, on va maintenant terminer cette leçon en parlant de l'angle. Alors, qu'est-ce qu'un angle? Eh bien, l'angle, il va matérialiser l'écartement qu'il y a entre deux côtés. Alors, pour que tu te représentes bien les choses, on va commencer avec mes mains. Tu vois ici que mes deux mains, elles ne sont pas écartées. Il n'y a pas d'écartement entre mes deux mains. Mais je peux commencer à les écarter. Donc là, j'ai un angle. Il y a un écartement entre mes deux mains. Après, cet angle, il peut être plus ou moins grand. Ici, j'écarte un peu, donc je vais avoir un petit écartement, autrement dit un petit angle. Mais je peux continuer d'écarter. Donc là, je vais avoir un grand écartement, autrement dit un grand angle. Eh bien, c'est ça l'angle. Ça va matérialiser l'écartement qu'il y a entre deux côtés. Alors, comment on va l'écrire ici? Comment on va le représenter sur cette figure? Tout simplement en faisant un arc de cercle entre les deux côtés. Donc là, pour matérialiser l'écartement qu'il y a entre ces deux côtés, eh bien je trace un petit arc de cercle. Comment il va s'appeler cet angle? Bien tout simplement, comme ces deux côtés se rejoignent au point A, eh bien ce sera l'angle A. Et là, attention, comme on parle d'un angle, on va prendre une nouvelle notation. Sur le A, je vais mettre la notation de l'angle, c'est-à-dire un petit chapeau. En fait, ce petit chapeau, il désigne, c'est la même chose que l'angle qui est là, mais à l'envers. D'accord? Cette notation de l'angle, ça représente l'écartement qu'il y a entre les deux côtés. Donc, nouvelle notation à retenir, la notation de l'angle, un chapeau sur le nom de l'angle. Ici, comme les deux côtés se rejoignent au point A, eh bien, je vais l'appeler l'angle A. Donc ici, on avait dit petit écartement, donc petit angle. Mais ici, j'ai agrandi l'écartement, donc un angle un peu plus grand. Donc on va faire un arc de cercle entre les deux côtés. Ici, on voit que l'angle est déjà un peu plus grand. L'écartement est plus grand. Comment il va s'appeler cet angle? Eh bien, c'est l'angle B. Puisque les deux côtés se rejoignent au point B, j'ai donc l'angle B. Je continue l'écartement, petit écartement, grand écartement, et je peux continuer encore à écarter. Alors je suis obligé de tricher avec mes mains. Donc ici, on n'a pas d'écartement. J'écarte, mais je peux continuer d'écarter. C'est ce que j'ai fait ici. Donc ici, l'angle, il va partir de là et il va aller jusque là. Voilà. Quel est le nom de cet angle? Eh bien ici, c'est l'angle C. Et je n'oublie pas d'écrire la notation de l'angle. Voilà pour ce rappel du vocabulaire géométrique qu'il faut que tu maîtrises par cœur en classe de CE2. Cette leçon est maintenant terminée. Si tu veux accéder à l'intégralité du chapitre ou à d'autres leçons du programme de CE2, clique sur le lien en dessous de la vidéo. À très vite sur notre site Petit Savant.